Salut tout le monde, on se retrouve sur War Thunder. Donc cette fois-ci nous allons être en char, donc encore avec les Allemands. Et on va enfin passer au tier 4 avec ce magnifique Tigre 2 ou Panzer 6 Ostwaffen B. Euh, c'est un char lourd allemand, donc le tier 4 dans War Thunder. Ou pour ceux qui se jouent plus à World of Tanks, donc c'est le tier 8. Alors après, donc en parlant de caractéristiques, alors c'est un char qui est quand même assez bien blindé. Donc après aussi c'est char allemand, hein, blindage ils y allaient. Après pour ce modèle-là, le défaut c'est la tourelle. Donc on va aller voir au niveau du blindage. Donc oui, pour ce modèle-là, le défaut c'est sa tourelle, car comme vous pouvez le voir quand on tire ici, on n'a que 100 mm. La plaque de blindage n'est 100 mm, puis si on tire au bon endroit, on peut aller jusqu'à 105 mm. Autrement, bah après, si on tire plus bas, hein, ça monte bien sûr à cause de l'angle. Mais franchement, son gros défaut, c'est un tir dans la tourelle, même un tir 3, ça rentre, et ça fait quand même pas mal de dégâts. Après, bah, le châssis, donc comme on peut voir, on est dans les 200 mm de blindage pour la plaque du haut. Après pour la plaque du bas, bah, si on relève un peu, on est quand même aussi pas loin des 200 mm. Donc c'est quand même bien blindé de face. Donc pour ce modèle là, tirer dans la tourelle, ça rentrera tout seul. Bon bien sûr, hein, faut bien tirer dans la partie plate, parce que là dès que vous allez dans le anglais, là, c'est foutu. Après bon, blindage de côté, il est quand même à 80 mm. Donc comme ça, les bots, des fois on peut se faire avoir par des bots ou des joueurs avec des petits chars. Donc même les joueurs avec les petits chars par derrière, 80 mm des fois ça monte à 100, ça passe pas. Je vois, c'était il y a l'autre jour, j'étais face à un Panzer 3 M. Donc bah, je m'en suis pas trop inquiété, il est passé derrière moi, il a pas réussi à me rentrer un coup parce que bah de loin il avait pas les 80 mm de blindage de pénétration. Donc franchement au niveau blindage il est bon, juste la tourelle à faire attention. Mais après la tourelle ça se revoit avec les versions qui vont suivre. Donc après où tirer. Donc pour cette version, donc comme je l'ai dit dans la tourelle, car l'avantage le mieux c'est tirer du côté droit, car vous allez toucher le tireur et puis le commandant. Et puis même avec un char qui a une bonne répartition des débris à l'intérieur, vous pouvez faire les trois membres d'équipage de la tourelle. Après, autrement, si vous tirez avec les obus perforants, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais ceux qui ont tendance à traverser le char sans éclater, si vous tirez dans la tourelle, l'avantage, c'est que si vous tirez à droite ou à gauche, bah vous irez directement dans les munitions. Donc en allant dans les munitions, bah, le char va exploser. Après, pour les tiers 4 qui ont... Généralement les tiers 4, ça rentre si vous tirez dans la partie du bas. Donc dans le frontal en bas. Et puis vous allez directement aller dans la transmission et puis vous pouvez mettre le char en feu. Après, bah, de côté, tirer en dessous de la tourelle, donc à ce niveau-là, dans le châssis, ou tirer à l'arrière de la tourelle. Donc encore une fois là où il y a les munitions. Puis de l'arrière, bah, tirez un peu où vous voulez. Tirez en... Si vous avez l'arrière de tourelle, tirez aussi encore dans la tourelle. Généralement, de derrière, quand vous êtes derrière, vous avez plus de chances de faire exploser les munitions que quand vous êtes de face. Sauf si bien sûr vous avez les munitions qui ont une bonne pénétration. Voilà. Donc bah, je pense en avoir fini avec la présentation de ce char. Donc, ah oui, je peux vous parler un peu de la maniabilité. Donc, je vais vous afficher les caractéristiques. Ouais, donc c'est quand même un char assez lourd, donc 68 tonnes. Après, il peut aller à 42 km/h, mais
faut plutôt compter être dans les 35 km/h. 42 km/h, faut vraiment un terrain bien plat et puis il mettra du temps à y aller. Ou faut une légère descente pour qu'il puisse y aller plus facilement. Donc voilà. Puis après, bah, au niveau de la fréquence de tir, 12 secondes. Donc bon, des fois, quand on améliore l'équipage, après, on va à moins. Mais il a une bonne cadence de tir pour un très bon canon. Voilà. Donc bah maintenant on va aller tester ça. Et puis pour la première fois, je vais tenter de faire une bataille en historique. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, voilà, je vais essayer de trouver une partie en historique. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la map Europe de l'Est ou Eastern Europe. Donc on va partir avec le Tigre 2, pas avec les autres. Donc quand même 400 points pour sur les 450 qu'on a. Partir avec, c'est un peu normal, c'est un tier 4 et puis c'est quand même un char lourd. Voilà. Donc bah, lui, déjà il s'est auto-détruit, ce qui est un peu bête. Donc ça fait un char en moins, super. Et puis on est contre les Russes. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'on a des Américains avec nous. Donc tout à fait normal. Parce que pendant la guerre, je crois pas que les Allemands et les Américains se sont mis ensemble contre les Russes. Bon après, ok, il y a M46, c'est même des versions américaines. Donc, je sais pas. Bon après on va pas se plaindre, parce que les M46, c'est quand même des assez bons chars. Bon après pas très blindés, c'est quand même des chars qui sont utiles. Voilà. Bon après par contre hein, les Russes en face, ça sent les IS-2, peut-être les IS-3. Ça m'est arrivé de croiser quelques IS-3. J'espère pas parce que franchement IS-3 j'arrive pas à les... Je fais rien dessus. Ça ricoche. Donc bon, là on voit que le M46 c'est déjà fait un char, le T40, un T-44. Donc bah, là on peut remarquer aussi qu'il y a des IS-2. L'autre il y a plusieurs IS-2. Encore des IS-2. Dans des modes 42. Je crois que c'est ceux qui sont quand même qui sont plus durs à percer. Parce qu'ils ont le blindage un peu plus incliné que le IS-2 normal. Donc, faire attention à l'intersection. Ici blanche. Parce que là, des fois ça arrive, on sort vite. Et de l'autre côté, il y a un IS-2 et puis il nous accueille tranquillement. Donc, je pense que je vais avancer légèrement. Je vais me mettre derrière le mur là. Si je peux le tendre. Je crois que c'était l'ombre du buisson. Je sais pas, j'ai pu voir un chat. Ça devait être l'ombre du buisson. Parce que le défaut après le plus dur dans le mode historique, c'est que bah, on n'a plus l'affichage du char. Mince, sort d'où ça? Oh, hop, on répare. Donc là j'ai pris, ça va, j'ai pas pris dans le rechargeur, juste la note tourelle, puis en 20 secondes, on ressort légèrement l'avant, on va s'occuper de ça. Je crois que c'est le T34-85 ou un T44. Puisque ça a tiré un peu vite quand même. Ça aurait été un IS-2, ouais. Et puis même ça aurait été plus gros. Voilà. Hop, j'ai récupéré ma tourelle. Non, là-bas. Moi qui dort, voilà. Donc là, hop. Puis ça, c'est un T44. Puis ça, c'est un IS-2. Un peu moins cool. Allez, 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 recharge, 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 recharge.
Là, j'ai eu un peu de chance, on va dire, parce que j'étais bien parti. Là, je prenais un coup du IS-2, c'était foutu pour moi. Donc, en ennemi, il en reste encore. Je sais pas trop quoi faire. Là, je vais quand même attendre ici. Faire gaffe derrière moi, puisque ça peut arriver. Par là. Oula. Quelque chose. J'ai vu quelque chose. Voilà. T44 en moins. Bon, il faudrait que j'essaye de prendre la base si on va perdre tout. Ouais, c'est quand même des chars. Je crois que j'ai encore vu du mouvement. Je sais pas trop. Non, regardez la sortie. Yes 3, yes 3, yes 3. Non, 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 j'aime pas. Aïe, aïe. Oui, bon, bah, il y avait des yes 3. Donc, comme vous voyez, là, c'est parti dans la tourelle. Ça a même explosé les munitions à l'arrière. Bon, moi, je sais pas, je crois que j'ai pas fait de dégâts. Donc là, je vais partir avec le Tigre E. Donc, je crois pas l'avoir présenté encore. Donc, je vais essayer de compter sur les APCR, donc les munitions perforantes. Donc, parce que là, franchement, avec ces tiers 4 là, les munitions de base, je vais pas faire grand chose, je pense. Hop, il faut peut-être aller prendre de la place. Faire gaffe au IS-3. Je vais essayer de passer sur l'extérieur de la ville pour revenir dans le dos du IS-3. On va essayer de faire gaffe parce que je serai un peu plus élevé. Oh là, c'est super ça. IS-3 dans la base. Bon, bah je crois pas avoir les points pour repartir. Oh, ça c'est chiant. Oh, je vais rien pouvoir faire. Je peux pas repartir. Puis même, j'aurais rien pu faire avec le Panther. Bah, mode spectateur, on va regarder les aides. Merde, tout gagné. Franchement, c'est dommage, on s'est fait encercler par un statistique si on regarde. Ouais, bon, je pense que c'est foutu. Il nous reste plus que 3 chars. Là, on reste 6-7. Puis en plus, leurs joueurs doivent encore avoir de quoi réapparaître une fois. Ouais, franchement, je pense que c'est foutu. Ouais. Et on peut remarquer un petit bug. Un canon qui bouge plus. Bon, je pense que ça vient de moi, hein. Je pense pas que ça vient de tout le monde. Puis, bah, ça me l'avait pas fait les coups. J'ai déjà vu ce char, ça me l'avait pas fait une fois. Bon, ça arrive, hein, qui était peu. Voilà. C'est vraiment bizarre. Déjà que le char à la base est un peu bizarre parce que ça arrive qu'il y ait un canon qui soit que les canons soient décalés entre eux. Donc là, ouais, le M19, quand même, belle machine, belle anti-air qui a pris un coup d'IS-3. Oui, en fait, il était bien planqué le IS-3 dans les buissons là-bas. Puis comme il n'y a plus les indicateurs quand on détecte les chars, aussi il faut vraiment les avoir détectés. C'est chaud. Oh, c'est quand même une belle machine. Mais bon, les Panther tier 4, je vais pas les débloquer en premier. Les Panther pour tier 3 c'est bien, mais pour les... Après je trouve qu'il n'y a pas une très grosse amélioration pour jouer contre les tier 4. Donc après je vais rester dans
avec les chasseurs de chars et puis les chars d'eau. Puis bah les Panthers à la fin pour pouvoir passer au tier 5 après. Et 47. Lui il a pris que les roquettes. Il a pas pris les bombes et les roquettes. Alors, franchement ouais, c'est un bel avion. Va-t-il l'avoir? Oh, bien joué. En plus c'est un anti-aérien. Oh, bah, je suis surpris pour une première partie en historique. 3 kills, ça me va franchement. Un petit bisou. Bon après, un peu dommage que j'ai croisé le Yestro. C'est juste ça qui m'a un peu mis dans le mal. Ouais, non, franchement il joue bien. Il a mis en feu un Yestro. En plus, bah, c'est lui qui m'a détruit, je crois. Que, ouais, moi j'étais là. Un Google Blitz. Le gars au Tigre 2 qui est mort, bah, il a pris un Google Blitz. Un peu moins bien, mais il est mort. Euh, je pense que c'est quand même fini. Ah si, il avait pris les bombes. Il y a le socle des 3 bombes et puis les 10 roquettes. Franchement, le P-47 c'est un avion. L'avantage c'est qu'il peut être armé. Il est bien pour l'historique. Bon après, même si le FUTF est quand même mieux. Voilà. Bon bah, c'était quand même. On termine sur une défaite, mais c'était quand même pas mal pour une petite première en historique. Donc bah, je vous dis. Donc ouais, vous pouvez voir le Henschel. Donc c'est pour bientôt. Je pense que là pour la prochaine vidéo, je vais essayer de la voir. Comme ça, on se fera une petite vidéo historique avec le Henschel. Voilà. Puis après, bah, je pourrais, moi franchement, je vais vous le dire, pour le déblocage, je pense que je vais faire Henschel, Jack Panther, Ferdinand, et puis après, bah, je vais partir sur les Panthers. Parce que le défaut des Panthers, c'est qu'ils gardent le même canon. Ouais. Donc toujours le 160 mm de pénétration, c'est pas, ça fait plus trop l'affaire. Alors niveau, même si après il y a la possibilité d'avoir les obus perforants, les APCR. Franchement, même la PCR il a 227 mm à courte distance. Donc c'est quasi, ça c'est ce qu'on a avec les obus de base pour le Jack Panther et Panzer 4. Donc le A, ouais lui aussi. Donc ouais, je vais partir sur les chasseurs de chars. Puis voilà. Donc bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut!